Personne, Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Nous ne serions pas là, Seigneur. Comment pourrions-nous, Seigneur, être là? Oh, c'est à cause de toi et par toi que nous sommes là. C'est par toi, ô Seigneur Jésus, que nous sommes là. Ô Éternel, merci. Merci, Seigneur, car nul n'est comparable à toi. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu de toute puissance, le Dieu de bonté, le Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire et louange à toi. Merci, merci Sa Majesté, merci Sa Majesté, merci ô Dieu, merci. Alléluia, alléluia, merci Seigneur. Alléluia, gloire et louange à toi. Merci Sa Majesté, merci le Tout-Puissant. Ô Dieu, merci. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur des cieux et de la terre. Merci, ô Seigneur, toi qui peux et qui fais tout. Merci parce que nous avons tout en toi. Et merci parce que par toi nous pouvons tout. Merci. Merci. Qui est comme toi, ô Seigneur? Qui est comme toi, ô Éternel? Qui est comme toi, ô le Tout-Puissant? Personne n'est comme toi. Qui est comme toi, ô Seigneur? Tu es le Dieu de toute puissance, le Dieu de bonté, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, le Dieu de victoire. Tu es le Dieu qui est le chemin, la vérité, la lumière et la vie. Alléluia. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi. Amen. Gloire et louange à toi. Merci, ô Père. De l'autre côté, c'est l'Égypte. Mais nous sommes où? Nous sommes à Goshen. La cité et la ville que Dieu s'est choisie, que Dieu a fait qu'elle soit. Pendant qu'il frappait les Égyptiens, pendant qu'il y avait la calamité, Goshen était protégé. Pendant qu'il y a les calamités tout autour de nous, dans le monde actuel dans lequel nous vivons, il y a tellement de choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes protégés, car nous sommes sous la couverture de Goshen. Que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais lire un passage et nous allons nous asseoir. Le thème que je vais développer aujourd'hui, c'est les différentes grâces. Ouvre. Tu es accepté, mais il faut que tu ouvres la porte. On l'a sur le téléphone. Merci Seigneur Jésus. Garde-nous Seigneur. Gloire et louange à toi. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Merci, ô Dieu. Alléluia. Je disais les différentes grâces de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui, et j'espère que personne n'a oublié la prédication de vendredi, car dans la prédication de vendredi, il y a beaucoup de choses qui vont nous rappeler, qui vont se rappeler à nous maintenant par rapport à tout ce que nous allons voir. Alors, je lis la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4
le verset 10. 1 Chronique chapitre 4, le verset 10 nous dit ceci. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, qu'est-ce qu'il a dit? Amen. Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, il y a un point d'exclamation, et ensuite 3 points de suspension. C'est qu'il a continué à parler. Et on nous dit pas ce qu'il a dit, et ensuite Dieu nous dit, par rapport à ce qu'il a dit que je vous ai caché, maintenant moi Dieu, j'ai accordé ce qu'il avait demandé. La fin de la phrase c'est « Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé ». Nous applaudissons la parole de Dieu, nous nous asseyons. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir un téléphone qui est sur le live d'aujourd'hui? Merci. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je salue la présence de notre frère bien-aimé, Abdul Thomas. Essaye vraiment que Dieu se souvienne de toi, mon frère. Tu es tout le temps avec nous. Tu es tout le temps avec nous. Tu ne manques jamais les lives parce que tu nous soutiens vraiment, que l'Éternel, le Dieu des armées, se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de ma belle tante Cathy Niemba en Afrique du Sud. Que Dieu se souvienne de ma sœur bien-aimée Anita Lelos en Belgique et de ma sœur bien-aimée Katia Mbalé à San Diego aux États-Unis. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, Père. Oh, je salue aussi la présence de mon frère bien-aimé Alain Déo. Vraiment, que Dieu se souvienne de toi, mon frère Alain Déo en Irlande. Et que Dieu se souvienne de tout le monde, de tout ce que Dieu met à cœur de nous suivre. Et que toute la gloire ne revienne qu'à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on nous dit, mais qui est Jabez? Au verset 1, on nous dit fils de Judas, Pérez, Esron, Etzron, Carmi, Ur et Shobal. Je saute tout ça. Alléluia. Mais c'était un jeune homme qui était comment? Est-ce que c'était un jeune homme normal? Physiquement parlant? Non. Il était malade. Il avait des défauts. Il était malade. Et pourquoi? Donc, à cause de sa maladie, sa mère l'aimait beaucoup. Alléluia. La parole de Dieu nous dit au verset 9, Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. C'est ça que je vous dis très souvent. Faites très attention au nom que vous donnez à vos enfants. Chez nous, au Congo, il y a beaucoup d'enfants qui s'appellent Mampassi. C'est la même chose que Jabez, fils de douleur. Alléluia. Alors, quand on t'appelle fils de douleur, on est en train d'imprimer dans ta vie. C'est comme un sceau qu'on met dans ta vie. La douleur devient ton existence. C'est très dangereux. Les prénoms ne peuvent se donner et ne doivent se donner que par le Père. Ça, c'est le premier principe. Et le prénom doit obligatoirement refléter la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. On ne peut pas voir des prénoms Mampassi. C'est la douleur. Or, Dieu n'est pas la douleur. Donc, dès que tu appelles ton enfant Mampassi, tu es en train d'invoquer le Dieu de malheur dans la vie de cet enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, on nous dit, cet enfant de malheur, avec sa douleur, avec tout ce qu'il représentait, un jour, il se présenta devant l'Éternel. Et il dit à l'Éternel, Jabez invoqua le Dieu d'Israël. C'est lui qui a invoqué le Dieu d'Israël. Et dans
Dans son invocation, c'est des pleurs qu'il lance à l'Éternel, c'est des supplications. Il lui dit, si tu m'es béni et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves de malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, parce qu'il connaît déjà la souffrance, mais il dit à Dieu, si tu me préserves du malheur, de sorte que je ne sois pas dans la souffrance, maintenant Dieu met point d'exclamation et 3 points de suspension. Ce qui veut dire, Jabez a continué à parler. Et c'est ce qu'il a dit après, qui a fait que Dieu puisse lui accorder ce qu'il avait demandé. Maintenant, je pose la question, qu'est-ce qu'il avait demandé? Quand on lit la parole de Dieu est, comment je peux expliquer ça? La parole de Dieu, quand tu lis, il faut de la concentration. 2, être attentif. Alléluia. Sinon, tu vas lire et ensuite tu pourras nous dire aussi point d'exclamation, 3 points de suspension. Ça, c'est une lecture littérale. Et la plupart, je regardais, par exemple, votre réunion de samedi, j'ai répertorié, si je puis ainsi m'exprimer, beaucoup de réponses littérales. C'est-à-dire, vous avez lu et ce qui est écrit, vous avez répondu. Selon ce qui est écrit. Or, la parole de Dieu n'est pas quelque chose qui est comme ça. La parole de Dieu, c'est rentrer en profondeur. Mais quand même, mention spéciale à la réponse de Johanna sur Judas, je crois. C'était une réponse vraiment mention spéciale. Et j'ai bien aimé aussi comment Lévi, comment il donnait son avis expliqué. Vraiment, tu es sur la bonne voie. Tout le monde a bien travaillé comme d'habitude, mais j'ai constaté qu'il y a des traductions vraiment littérales. Ce qui veut dire, vous ne prenez pas le temps de méditer puisqu'on vous donne le sujet avant. Je vais vous poser une question. Travail à domicile. Quand Dieu dit ce genre de démons ne sortent que par la prière et le jeûne, si tu lis ça, tu vas prendre la prière et le jeûne. Amen. Mais c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'on invoque pour que ces démons partent. Alors pourquoi tu n'y arrives pas? Et quand il dit il faut la jeûne et prière, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Je vais donner un exemple pour vous mettre dans la voie. Quand l'équipe de France joue contre Chypre, est-ce que c'est la même intensité que quand l'équipe de France joue contre l'Allemagne ou l'Argentine ou le Brésil? C'est différent. Donc, si l'équipe de France peut jouer contre Chypre en ayant mangé moyennement, mais il peut supporter le match, mais par contre le Brésil, si les joueurs ne se nourrissent pas comme il faut, arriver sur les terrains, comme le Brésil fait balader les gens, nous verrons nos joueurs, quelque temps après, la langue pendre dehors. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il est en train de leur dire. C'est comment tu ravitailles ton corps. Pas avec le repas, mais avec la parole. Plus tu ravitailleras ton corps avec la parole, plus tu seras à même de pouvoir passer au-dessus de tous les obstacles qui se dressent à toi. Ce genre de démon, ce genre d'équipe. Tu peux avoir des joueurs même qui sont à 50%. Mbappé est à 50%, il va jouer quand même. Mais contre le Brésil, on ne peut pas mettre Mbappé à 50%. Il faut que Mbappé soit à 100%. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, tout ça, c'est le football. Alors, quand il dit ce genre de démons, il est en train de leur dire, vous n'avez pas emmagasiné beaucoup de choses. Mais si tu lis cette parole, tu vas dire quoi? Je vais aller jeûner et prier. Mais ce jeûne que tu vas faire là, tu as jeûné toute la nuit. Mais demain, tu risques de te faire taper aussi par le démon.
Parce que tu n'as pas emmagasiné la parole. Quand il te dit jeûne et prière, c'est-à-dire rentre dans la vie active d'un enfant de Dieu. Rentre dans la parole. Fais des jeûnes pour emmagasiner le plus possible. Alléluia. Prie beaucoup. Lis la parole de Dieu. Sans la lecture de la parole de Dieu, sans la connaissance de la parole de Dieu, tout ce que tu fais est vain. Tu arriveras devant une situation, tu vas te mordre les lèvres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors Jabez, ayant pleuré à Dieu, il a pleuré à Dieu, et ce qu'il a dit à Dieu, que Dieu nous a caché, c'est pour que nous aussi, nous puissions avoir quelque chose à dire à Dieu. Mais nous comprenons qu'il a mis des balises dans sa vie. Si tu lis ces demandes, il dit, si tu me bénis, que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Donc le reste, il a fait un vœu à Dieu. Et c'est ce vœu-là que Dieu ne nous dit pas. Parce que chacun de nous doit faire son propre vœu à Dieu. Seigneur, si tu me mets à ce niveau-là, Seigneur, si tu m'amènes plus haut, oh Dieu, comme l'a fait Jacob, qu'on va voir maintenant. Amen. Je répète, chacun de nous doit avoir quelque chose à dire à Dieu. Mais parce que nous passons notre temps toujours à dire « donne-moi, donne-moi ». Mais faisons comme Anne. Si tu me donnes un enfant, je te le rendrai. Elle fait un vœu. Et Dieu la met à l'épreuve, lui donne l'enfant. Elle rend l'enfant à Dieu et Dieu rajoute beaucoup d'autres enfants à Anne. Alléluia. Mais nous demandons, Seigneur, je veux un travail. Mais tu dis même pas à Dieu, quand tu me donneras ce travail, je te payerai la dîme à chaque fois. Tu ne dis pas, tu ne fais pas de vœux, tu ne prends pas d'engagement avec l'Éternel. Alléluia. La dîme, on verra ça à la fin. Nous allons dans le livre de Genèse 28. Il faut commencer à prier avec intelligence. Seigneur, si tu me donnes un travail, je te promets, Seigneur, qu'avec ce travail, je serai toujours devant pour ton œuvre. Alléluia. Si vous lisez dans le livre d'Exode, tout ce que Dieu a demandé à Moïse pour la construction du temple, vous n'avez pas remarqué qu'ils étaient dans le désert? Mais comment est-ce qu'il leur demande la peau des dauphins? Est-ce que les dauphins sont dans le désert? Donc, il leur demandait des sacrifices. Des gens devaient se déplacer pour aller jusque vers la mer, tuer des dauphins. C'est extraordinaire. Mais c'est Dieu qui le demande. Il faut faire quelque chose pour Dieu. Il faut que tu montres à Dieu que tu as envie d'avancer avec lui. Ne reste pas stagnant. Tu perds beaucoup de temps. Réfléchissons, comment est-ce qu'on peut demander une peau de dauphin à quelqu'un qui est dans le désert? Ce qui veut dire retourne vers la mer. Va chercher, tue le dauphin et ramène-moi la peau. Mais si le pasteur vous dit quelque chose comme ça, vous allez crier, demain ce sera dans tous les réseaux sociaux. Mais c'est Dieu qui est en train de parler. Et ces gens l'ont fait puisqu'il y a eu la construction du temple. C'est qu'il y a eu des peaux de dauphins. Les gens se sont donnés, ont pris à cœur d'exécuter cela, et les gens sont allés, ils ont tué des dauphins, ils ont ramené la peau. Oh, Jesus, praise the Lord. Et l'on comprend pourquoi ils étaient si longs dans le désert. Il y avait tellement des choses à faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me suit vraiment bien? Alléluia. Je m'arrête un peu pour Jabez, mais il faut que tu comprennes. Si Dieu a mis 3 points de suspension, c'est que Jabez a dit autre chose. Et nous comprenons par l'Esprit de Dieu qu'il a fait des vœux à Dieu.
c'est qu'il a posé des balises pour sa propre vie. Seigneur, si tu me donnes, je ne t'oublierai jamais. C'est une balise. À chaque fois que tu auras, comment dirais-je, une fatigue et tout ça, tu te rappelleras, ah tiens, j'avais dit à Dieu que je ne t'oublierai jamais. Mais quelqu'un qui n'a pas de balise, quelqu'un qui n'a pas de signal d'alarme, quelqu'un qui est là, qui croit que tout lui est acquis, mais grande sera ta surprise, tu vas tomber. Mais quand tu vas tomber, tu tomberas tellement de haut que tu vas te briser tous les os et pour te ramasser, ce sera comme on dit en français, ramasser à la pelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Genèse chapitre 28. On nous dit, au verset 1, Isaac appela Jacob. C'est la première chose qui me frappe à l'esprit. Appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère. Père de ta mère. Et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Ça, c'est Isaac qui parle à Jacob. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qui te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Padan Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un entend bien? Ce Jacob, quand il sort de sa maison, qu'est-ce qui se passe? Il est béni. Il part avec la bénédiction du Père. La bénédiction du Père a une condition. C'est sors et va épouser une fille dans la famille de ta mère. Et il a accepté. Il a accepté. C'est pour cela, au verset 6, on nous dit, Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob. Donc, tout le monde a vu que Jacob était déjà béni. Alléluia. La suite, vous lisez vous-même. Je continue, je vais au verset 12. Et à partir du verset 12, on explique clairement les choses. Il eut un songe, Jacob, après avoir dormi sur la route, il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici. Et l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, de l'échelle. Et il dit, je suis l'Éternel. Donc Dieu se présente à Jacob, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Son père Isaac avait dit que Dieu te donne la bénédiction qu'il a donnée à Abraham. Et Dieu a écouté la prière d'Isaac et Dieu vient confirmer à Jacob la prière que Isaac, son père, avait faite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, ton père est le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Je mets quand même une nuance, je la donnerai. C'est au futur. Mais la bénédiction est là. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Toutes les familles de la terre. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla dans son sommeil et il dit certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il sursaute.
Alléluia. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu. Il constate une première chose, c'est la maison de Dieu. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa comme monument. La terre où il a posé sa tête, tout repose dans la tête. Donc comme sa tête s'est reposée sur la pierre, l'Esprit de Dieu le convainc que la pierre, le Seigneur est la pierre angulaire. C'est ce garçon en une nuit a accompli beaucoup de choses que les gens accomplissent toute leur vie, pendant toute une vie. Lui, Dieu l'a accompli en lui en une nuit, parce qu'il a la révélation de la pierre, que c'est une pierre pas comme n'importe quelle autre pierre, car en posant sa tête, la tête qui est le berceau le berceau de tout ce que nous avons de Dieu, car Dieu habite en nous et il habite où? Dans la tête, par l'esprit. Donc, la tête qui est posée sur la pierre. Et pendant que la tête est posée sur la pierre, il a un songe, la révélation que Dieu est là. Il constate que cette pierre, là où elle se trouve, ce lieu-là est exceptionnel. Et cette pierre-là n'est pas n'importe quoi. Alors, il se dit, se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Cette pierre-là n'est plus une pierre quelconque. C'est devenu une pierre que Dieu lui a donnée. Et il oint cette pierre pour que cette pierre ne soit plus la pierre seulement du roche, des rochers, tout ça, mais que cette pierre prenne vraiment la dimension à laquelle Dieu l'a destinée, car notre Dieu est une pierre. Hein? Alléluia. Il l'adressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu, pas la pierre, mais ce lieu où se trouvait la pierre. Alléluia. Il le donna à ce lieu le nom de Bethel, la maison de Dieu. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Maintenant, Jacob fit un vœu. Dans ce lieu-là, avec cette pierre-là, il a commencé par oindre d'abord la pierre avant de faire un vœu. Et il a constaté que le lieu où il s'est trouvé, c'est ça la maison de Dieu. Maintenant, toi qui viens au culte, si tu n'as jamais constaté que la parole qui était annoncée est la pierre angulaire, si tu n'as jamais constaté que l'endroit où tu te trouves, Dieu dit à Moïse, enlève tes chaussures, car le lieu où tu te trouves, alléluia, mais c'est un lieu où passaient les animaux. C'est un lieu qui était abandonné où il y avait des herbes mortes. Mais le lieu où Dieu s'est présenté à Moïse était un lieu saint. Le lieu de rencontre avec l'Éternel est toujours un lieu saint. Alléluia. Dieu n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes, mais le lieu de rencontre, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, le lieu de rencontre devient saint à cause de la présence de la pierre angulaire qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et c'est alors après cela qu'il fait un vœu en disant, si Dieu est avec moi, mais Dieu est déjà avec lui. Dieu le lui a dit lui-même. Mais il a l'esprit tellement acerbé, il est tellement connecté avec le Saint-Esprit, il comprend qu'il me manque quelque chose. Tout ce que Dieu me dit, je reçois. Mais il me faut que cela se manifeste. J'ai déjà prêché ici. Job dit, j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux te voient. Ce qui veut dire, dans la vie d'une personne, si ces deux choses ne s'accomplissent pas, tu es encore nulle part. Parce que il dit, comment dirais-je, il fait un vœu. Pourquoi il fait un vœu? Dieu lui a dit, il a entendu. Mais il veut voir. Parce qu'il a compris que les deux choses doivent s'accomplir dans la vie de tout un chacun. Entendre et ensuite voir. Tu ne peux pas seulement vivre avec ce que tu as entendu.
Tu vas traiter le pasteur de menteur pour les prophéties qu'il t'a données. Tu vas dire ceci ou cela parce que tu as entendu, mais tu n'as pas vu. Au revoir demande un acte venant de toi-même, pas du pasteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, Dieu lui a déjà dit ça. S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, Dieu lui a déjà dit ça. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, Dieu lui a déjà dit ça. Et il fait un vœu. Il met une balise. Il met un truc de protection dans sa vie. Il dit, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu. Et il termine par quelque chose de très important. Je te donnerai la dîme de tout. En fait, pourquoi Dieu parle de la dîme de tout? Nous avons cette habitude. Nous avons grandi ainsi. On a toujours expliqué que la dîme était, tu prenais un dixième de tes revenus. C'est vrai. Mais pourquoi il dit la dîme de tout? Tout travail que tu fais, même si par ce travail tu as reçu 2 euros, si tu veux être béni, enlève 2 centimes directement. Alléluia. On te paye 10 euros, enlève 1 euro qui appartient à l'Éternel. Si tu attends, bon, je vais faire ça, aujourd'hui on va me payer 10, demain 10 et puis je mettrai ensemble. Tu es déjà en dehors de la parole de Dieu parce que tu n'as pas enlevé les prémices. Dieu parle des prémices, c'est-à-dire les premières. C'est les premières que tu dois enlever. Alléluia. Aujourd'hui, on me paie, entre guillemets, 10 euros. Automatiquement, j'enlève 1 euro, même s'il me faut le mettre dans un compte épargne ou le mettre dans une enveloppe que je garde, mais je mets directement 1 euro. Je me dis pas qu'on m'a payé que 10 euros, j'attendrai qu'on me paye 1000 euros. Sinon, si tu retournes dans la parole de Dieu que tu regardes les amendes de Dieu, quand Dieu parle, vous m'avez volé, Dieu dit dans les dîmes et les offrandes. Or, Dieu a prévu, quelqu'un qui vole l'Éternel, il doit payer quelque chose à Dieu. Mais je t'assure, si tu calcules le nombre des degrés du tabernacle, comme c'est écrit, tu vas payer avec quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes sont maudites. Ils ont perdu leur connexion avec Dieu, mais ils vivent toujours. Mais ils savent pas qu'ils sont dans la voie de l'enfer, si je puis ainsi m'exprimer, parce que la parole de Dieu ne passera pas. Ne te dis jamais, Lévi, j'attendrai d'avoir ceci. Non. Le 1/10, c'est tout ce que tu reçois du travail que tu as fait. Si on t'a payé que 5 euros, où est le problème du pasteur là-dedans? Ce n'est pas parce que tu ramèneras 50 centimes que je vais dire ceci ou cela. Ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Mais toi, tu es en train d'accomplir ce que Dieu a voulu. Le fait d'attendre, et puisque tu ne payes pas ce que Dieu dit pour ce que tu lui as volé, tu es vivant, on te voit physiquement vivant, mais spirituellement tu es déjà mort. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'entend vraiment bien? Alléluia. C'est très important. Si Dieu a donné si Dieu a parlé de ces 3 choses, il sait. Et après ces 3 choses, je parlerai des différentes grâces. Je vais parler de 5 différentes grâces et puis on va s'arrêter là. Mais il faut savoir une chose, il faut vraiment savoir une chose. Là, Dieu parle de 3 choses qu'il a accordées à Jacob. Amen. Les 3 choses qu'il a accordées à Jacob. Qu'est-ce qu'il a accordé à Jacob? Que Jacob comprenne que le lieu où il s'est trouvé était la Terre Sainte, que le Seigneur le visitait à cet endroit-là. Jacob a compris que la pierre là
c'était Dieu lui-même, la pierre angulaire, et Jacob avait compris aussi la dîme. Ces trois choses sont importantes. Si Dieu dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, et Jacob termine par ces trois choses-là, c'est que Dieu veut nous dire que nous qui venons après, si nous sommes aussi fils d'Abraham, puisqu'Abraham est le père de la foi, Abraham a transmis sa bénédiction à Isaac, Isaac a transmis sa bénédiction à Jacob, et Jacob nous a donné les clés. Ces trois choses, si cela ne s'effectue pas dans ta vie, il y a un problème. Je répète, il termine par la dîme de tout. La dîme, c'est tout travail que tu fais, même si tu ne gagnes que 10 euros. Enlève déjà 1 euro qui appartient à l'Éternel et mets dans une enveloppe mets dans une enveloppe si tu n'as pas le temps de venir à l'église et avec l'eau. Parce que quand tu reçois, par exemple, tu as fait un travail, tu reçois 10 euros. Si tu n'enlèves pas 1 euro, tu vas acheter un paquet de beurre. Tu n'as plus donné la dîme. 1 euro que tu ramèneras n'est plus la dîme, cela devient une action de grâce. Et cela veut dire que tu es endetté. Or, l'Éternel dit ceci, vous me volez. Alléluia. Vous me volez. Et les gens lui posent la question, nous te volons en quoi? Ah, il dit, à cause de la dîme et des offrandes. Si Dieu dit, vous me volez, c'est que Dieu est en train de te traiter de quoi? Et qu'est-ce qu'il dit des voleurs? Ils n'entreront pas. Mais tu vas me dire, Seigneur, je n'ai fait qu'un travail de 10 euros. Mais le Seigneur te répond, c'est moi qui t'ai donné ce travail. C'est très important. Si ces trois principes ne rentrent pas dans nos vies, il y a des bénis. Nous serons là, nous sommes en train de vivre, nous viendrons à l'église, nous serons à l'église tout le temps, mais la bénédiction de la pluie de la seconde pluie, alléluia, ne nous atteindra pas. Oh, si cela ne nous atteint pas, nous avons un gros problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très important. Première balise qu'a mis Jacob pour se rappeler qu'il ne perde jamais de vue qu'il n'est qu'une créature. La première chose, la balise de Jacob, c'est quoi? Oui. Donc, il est en train de dire à Dieu, ça je comprends par l'esprit, il est en train de dire à Dieu, je serai toujours ton fils. Malgré la dimension où tu m'emmèneras, je n'oublierai pas que je ne suis que le fils et que toi tu es le père et que tout te revient de droit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça mettre une balise dans sa vie. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de prier. Dieu élève une personne ici, le bombarde de pluies, des bénédictions. Le seul danger, quand tu reçois ces bénédictions, quand tu fais ta prière, surtout pour recevoir quelque chose, quelles sont les choses que tu mets en protection pour ta vie? Nous faisons que demander matin, midi et soir. Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux une maison. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux une femme. Seigneur, je veux un building. Mais quelle est la chose que tu mets comme protection dans ta vie quand tu auras ce building? Quand tu auras cette voiture? Quand tu auras cette femme? Quand tu auras cet homme? La première balise que met Jacob, c'est « Je serai toujours ton fils et tu seras toujours pour moi le Dieu Tout-Puissant ». Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième balise que Jacob met dans sa vie, c'est toujours servir la maison de l'Éternel. Je bâtirai toujours la maison de l'Éternel. Bâtir la maison de l'Éternel, c'est être au petit soin de la chose de Dieu. Alléluia. Pensez, qu'est-ce qui fait? Est-ce que l'un d'entre vous, quand il sort de chez lui, demande-t-il à Dieu, Seigneur, il est dimanche, je vais au culte. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est pas une question qui nous vient à l'esprit. Tout ce qui nous vient à l'esprit, je vais là-bas pour que tous les démons qui me cherchent des problèmes s'arrêtent et que je continue ma voie. Mais qu'est-ce que tu mets devant Dieu quand il aura enlevé tous les démons?
Cette question vraiment me taraude l'esprit. Quelqu'un qui est dans l'assemblée, on va prendre Jérémie, mais c'est juste un exemple, que cela ne t'arrive pas dans le mauvais sens par la grâce de Dieu. Jérémie, pendant qu'il est en train de faire son boulot, par exemple, Johnny est déjà parti, on prend qui? Une grande star du moment. Ouais, j'aurais préféré un blanc, mais bon, on va prendre un Gims. Et Gims rentre, il regarde le travail de Jérémie, et d'un coup, ici, il y avait Jérémie un contrat, il le prend pour ingénieur personnel, alléluia, il lui offre une maison dans leur contrat, directement tu as la maison, tu as la voiture. La question qui se pose, cette élévation-là, comment est-ce que Jérémie va le supporter? Ce sera toujours des coups de téléphone, pasteur, je peux pas. Pasteur, je suis à Los Angeles. Je suis en train de mixer le dernier album de Gims. Mais c'est que Jérémie oublie. C'est que Dieu lui a donné, c'est pour la terre. Maintenant, Dieu est en train de regarder Jérémie. Qu'est-ce que Jérémie met comme barrière pour se protéger? Parce qu'au-delà de servir Gims, il y a la vie éternelle. Or, servir Gims, c'est Dieu qui le lui a donné. Mais s'il passe son temps qu'à servir Gims, il s'occupe pas de la maison de Dieu, au son de la tempête, il restera avec le mixage de Gims. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. J'ai toujours donné l'exemple de ce jeune homme que je connais bien. Et il est le petit frère d'une ancienne star de la musique congolaise. Mais ce garçon, tous les dimanches, il arrive 2 heures avant le culte, en costume, il n'enlève que sa veste. Il va nettoyer les chiottes. Ça m'a dépassé. Il ne balaye pas la salle. Lui, c'est seulement les chiottes. Et comme il y a eu une église avant, alors, c'est-à-dire, eux qui viennent après, bonjour les dégâts. Mais il nettoie tout cela parce que Dieu lui a mis à cœur. Toi, ta bénédiction dans mon œuvre, c'est nettoyer les chiottes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les jours, tous les dimanches, il nettoie. Et quand il a fini de nettoyer, il remet sa veste, il s'assoit, il écoute la parole. Toi qui viens après, tu ne sauras pas que c'est lui qui a nettoyé les chiottes. Toi, tu diras seulement, vraiment, je suis rentré dans des toilettes bien propres. Tu es content. Mais tu es content à cause d'une personne qui n'a pas regardé aux odeurs laissées par les autres. À la saleté, nous l'avons vu à Aubervilliers. Un jour, on est même tous sortis parce qu'il y avait eu, je sais pas moi, quelqu'un qui avait eu une diarrhée carabinée qui en a mis partout, même sur les murs. Je sais pas s'il voulait peindre, je sais pas, mais c'était tellement catastrophique. Mais qui a nettoyé ça? C'est maman Maggie. Avec ses hauts talons, elle a pris un seau d'eau et a commencé à nettoyer le mur et à nettoyer la cuve du WC. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? La deuxième chose, c'est la construction de la maison de Dieu. Il faut toujours avoir en esprit qu'est-ce qui est bon pour la maison de l'Éternel. Qu'est-ce que je fais? Je me lève le matin pour l'œuvre de Dieu. Quelle est la pensée que j'ai? Seigneur, inspire-moi, donne-moi une pensée. Donc, il met une balise que Dieu lui rappelle à chaque fois la construction de la maison de Dieu. Première chose, être toujours le fils de Dieu, quelle que soit la dimension où Dieu le placera, qu'il n'oublie jamais qu'il n'est que le fils et que Dieu est le Père. Deuxième balise, ne pas oublier l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je rappelle encore ce que je dis tout à l'heure. Pour son œuvre, Dieu ne lésine pas. Il rigole pas. Non, pas lésiner, mais plutôt, il rigole pas. Parce que s'il lésinait pas sur les moyens, c'est lui qui donnerait les moyens. Mais Dieu ordonne à Moïse que les enfants de Dieu ramènent pour la construction de son temple des choses extraordinaires. Ils sont dans le désert, mais on leur dit, et ça je vous le répéterai tout le temps, on leur dit d'aller chercher des pots
De quoi j'ai dit encore? De? Ah, la peau des dauphins. Mais les dauphins sont où? Ils sont dans le désert. Les dauphins sont où? Dans la mer. Ce qui veut dire, quelques-uns doivent faire des demi-tours. À cause de ma maison, ils doivent faire des demi-tours. Aller jusque dans la mer. À la mer. Pêcher, tuer le dauphin, prendre la peau pour me le ramener. Je ne sais pas si vous comprenez cette exigence. C'est extraordinaire. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas Moïse, c'est l'Éternel. Si l'Éternel a pu faire que ces gens-là sortent du désert, quittent le désert pour aller à la mer, tuent des dauphins pour ramener la peau, et toi, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Je vais vous dire quelque chose qui doit vous faire réfléchir. Il n'y a rien de hasard dans la vie. Il n'y a rien de hasard. Quand j'ai entendu que l'ascenseur était bloqué, je ne me suis même pas inquiété. J'ai dit à Dieu, il y a une raison pour laquelle ils sont bloqués. Et ce n'est pas à moi, c'est à vous de chercher pourquoi vous êtes bloqué dans l'ascenseur. Car tout se passe dans la nuit. Qu'est-ce que vous avez raté la nuit pour être bloqué dans l'ascenseur? C'est ça la question que doivent se poser tout enfant de Dieu. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Pourquoi vous avez été bloqué dans l'ascenseur? C'est ça le travail que vous devez faire. C'est sur ça que vous devez prier. Parce qu'il y a une raison qui a fait que l'ennemi vous coince dans l'ascenseur. Alléluia. Je ne dis pas c'est votre faute. Je dis il y a quelque chose que vous-même vous devez percevoir. Alléluia. Car il n'y a pas de hasard. Si cela est arrivé, il y a une raison. Et la raison, c'est que l'ennemi s'est joué de vous. Mais pourquoi? Parce que peut-être vous n'avez pas préparé la journée d'aujourd'hui, la nuit. Tout se passe la nuit. Que ta sœur tombe malade le matin, ça s'est passé la nuit. Mais pourquoi cela est arrivé le matin? Pour t'empêcher de voir quelque chose que Dieu voulait que tu vois. Alors si tu restes dans cette contrainte, ma sœur est malade, je ne viens pas à l'église, tu vas rater beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Dieu est au courant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est des choses que nous devons chaque fois. C'est pour ça que tu ne seras jamais paniqué dans ta vie. Jamais. Parce que tu diras à Dieu, je sais que toi tu sais. C'est tout ce qui m'importe. Maintenant, Seigneur, cette situation est devant moi. Qu'est-ce que je fais? Je demande. David, devant la situation de Philistin, il demande à Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Dieu lui dit, vas-y, monte. Il aurait pu prendre des guerriers directement aller à la guerre. Mais il a posé la question au maître. Comme Jacob a dit, chaque fois je me souviendrai que tu y es, mon Dieu. Alléluia. Chaque situation a une explication. Il n'y a pas de hasard dans cette vie où nous vivons. Dieu a tout créé et à la croix, il a dit, tout est accompli. C'est fini, il n'y a plus rien à faire. Maintenant, quand une chose comme ça m'arrive, c'est à moi de discerner quel est le problème. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'aura pas de contretemps. On n'aura plus de contretemps parce que nous aimons Dieu. Si, on aura toujours des contretemps car la parole de Dieu dit, vous aurez des tribulations jusqu'à la fin, jusqu'à mon retour. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc c'est à moi de me tenir dans cette parole. Et un enfant de Dieu se doit toujours emmagasiner la parole pour être à même de répondre aux problèmes qui se dressent. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, qu'il t'arrive un problème, quelle est la réaction que tu as? Si tu commences à pleurer, papa Samuel dans l'ascenseur, tu penses vraiment qu'il va arriver, mettre sa clé, l'ascenseur s'ouvre. Il n'y a qu'une personne à qui nous devons pleurer, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu as la parole, devant cette situation, tu lui parleras à la situation. Tu lui diras. Parce que tout a une oreille. Quand la maladie viendra, tu parleras à la maladie. Alléluia. Tu lui diras à la maladie que le Dieu de gloire qui a fait qu'aujourd'hui j'aille en prière m'a dit ceci. Celui qui croira et qui
sera baptisé, même si tu ne l'es pas encore, sera sauvé. Et c'est lui qui m'a dit aussi dans la parole, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras, toi et ta. Alors si quelqu'un de ma famille est malade, je ne panique pas, je prends la parole, Père, tu as dit. Et lui surveille sa parole pour son accomplissement, puisqu'il a dit. Ce n'est plus mon problème, c'est lui qui a dit. Dès que je vois un changement, la fièvre augmente encore. Père, tu as dit. Je n'ai pas à pleurer. Si je pleure, c'est que je fais rentrer l'ennemi dans ma vie. Alléluia. Mais quand je rappelle à Dieu, oh Jésus, souvenez-vous de cet épître ou de ce passage où l'on parle de si tu as un voisin qui vient tard dans la nuit, qui frappe à ta porte et qui demande du pain, qu'est-ce que le Seigneur dit à la fin? Il dit, je lui donnerai, pas parce qu'il m'a demandé, mais à cause de ce qu'il me foute, entre guillemets, la paix. C'est comme ça avec Dieu. Pas harceler Dieu, mais lui rappeler ce qu'il a dit. Bah, tu peux l'harceler dans sa parole. Ne le harcèle pas, Seigneur, donne-moi la voiture. Non, ce n'est pas ça. Harcèle-le sur ce qu'il a dit. Matraque. Reviens. À la fin de compte, il dira, Michael, donne à ce bambin ce qu'il demande. Il commence à me casser les pieds. Si cela se passe ainsi dans nos maisons, et vous comprenez pas que cela, c'est pareil avec Dieu? C'est lui qui dit que le monde vous enseigne. Donc tout ce que je vis sur la terre m'enseigne. Amen, amen. Amen, amen. Je répète donc, ces trois choses, si elles ne sont pas acquises dans ta vie, c'est dangereux. La première chose, toujours reconnaître que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est ton Dieu. C'est lui le Père. Moi, je ne suis que le Fils. Même si, aujourd'hui, je me lève, je ne sais pas ce qui a pris Macron, il est venu jusqu'au numéro 17, il est monté au 3e étage, lui et sa délégation, il a sonné à la porte, j'ouvre. Ah, Jean-Pierre, je te nomme Premier ministre. Je prendrai. Mais avant d'aller à Matignon, je prierai, Seigneur, mets-moi des limites que je ne dois pas dépasser, que je n'oublie jamais que tu es Dieu, que tu m'as donné cette bénédiction pour la terre. C'est pas pour la vie éternelle. Et pour ma vie éternelle, la chose la plus importante, protège-moi, rappelle-moi, quelles que soient les décisions que je dois prendre, que je sois toujours le Fils des dieux. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxièmement, j'ai dit le zèle de la maison des dieux. Oui, fils, tu peux applaudir parce que c'est des choses très importantes. Et deuxièmement, le zèle de la maison des dieux. On ne vient pas dans la maison de Dieu comme on veut. On vient dans la maison de Dieu en s'étant d'abord sanctifié chez soi-même. C'est pour cela que comment dirais-je, l'intercession doit être votre vie. Alléluia. Nous intercédons ici avec l'église, avec maman Mimi à 23 heures. D'après vous, c'est fini. Mais non, nous, à minuit, on recommence encore. Parce que c'est notre vie. C'est pour que le lendemain soit ouvert. Le problème, c'est que toi, tu dors, mais l'autre ne dort pas. Et lui aussi est esprit. Et il voit la lumière sur toi. Et toute la nuit, lui aussi voit. Alors, il commence à contrecarrer tes plans. Même si il n'est pas omniscient, donc il ne sait pas ce qui va arriver, mais il met déjà des bâtons dans les roues. C'est comme s'il se disait, si je le laisse tranquille, je ne sais pas ce que Dieu lui a donné, mais il aura. Et pour qu'il l'ait pas, qu'est-ce que je dois faire? Je dois provoquer des choses. Alléluia. Celle-là qui est faible, je lui bombarde une maladie, mais la maladie de l'autre n'est pas pour elle. C'est pour t'empêcher, toi, de vivre la gloire de Dieu. Il faut que nous ayons l'esprit comprendre les choses qui nous entourent. Parfois même ta sœur, tes parents tombent malades. Ce n'est pas eux qui sont visés. C'est pour affaiblir ta foi. Mais quand toi tu restes ferme dans la parole de Dieu, est-ce que quelqu'un me comprend? Et la dernière chose, j'ai dit,
avant de donner les 5 pluies, les 5 grâces différentes qui sont nécessaires dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous écouterez bien les 5 grâces et si vous comprenez les 5 grâces, vous les mettez en pratique, vous verrez que c'est les grâces des pluies qui viennent des cieux. Qui se rappelle le passage que j'ai donné vendredi sur la pluie? J'ai donné un bon passage sur la pluie. Qui se rappelle? Vraiment. Il faut que je me rappelle moi-même. Vous étiez où vendredi? Lévitique 26. Ah, la dernière chose, je disais, avant de lire ça, je disais, c'est les dîmes. Je rappelle, la dîme, c'est 1/10 de ce que tu reçois. Et la dîme, c'est les prémices. Donc, quand tu reçois un paiement, je prends le minimum, 10 euros. Si tu vas t'acheter du beurre, après tu dis, j'enlève 1 euro pour payer la dîme, tu n'as pas payé la dîme. Aux yeux des dieux, c'est la première chose que tu dois faire. Pourquoi? Parce que Dieu doit toujours être le premier. Si tu le mets en second, c'est foutu. Mais tu as quand même ramené 1 euro. Mais 1 euro, je veux prier avec, mais tu n'as pas la bénédiction de la dîme. Tu as donné une offrande. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, quand tu reçois 10 euros, la première chose, tu enlèves de ces 10 euros les prémices qui appartiennent à l'Éternel. Tu enlèves déjà 1 euro. Et tu mets dans une enveloppe ou tu mets sur un compte épargne jusqu'au jour où tu viendras à l'église, je veux dire par là. Alléluia. Mais tu fais ça en premier. Demain, tu ne reçois que 5 euros du travail. Tu enlèves 50 centimes directement dans l'enveloppe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu ne fais pas ça, tu tombes sous le coup de ce que Dieu dit. Vous me volez. Et les gens se sont levés en disant, Seigneur, mais en quoi nous te volons? Nous sommes tout le temps au culte. Il dit, vous me volez par le non-paiement de vos dîmes et les offrandes. Pourquoi les offrandes? Parce que les offrandes, c'est quelque chose qui doit venir de ton cœur. Tu dois donner ce que ton cœur a envie de donner à Dieu. Et très souvent, on ne donne pas les offrandes pour honorer le Seigneur. On donne des miettes. C'est-à-dire, j'ai 100 euros, bah, je pense d'abord à moi, et quand il me restera 20 euros, je dis, bah, je n'ai besoin que de 15 euros, bah, les 5 euros, j'en ai rien à faire, je donne à Dieu. Erreur. Je vous ai déjà enseigné ici que Dieu ne regarde pas ce que tu donnes, il regarde ce que tu gardes pour toi. Et s'il trouve que ce que tu gardes pour toi, tu le fais avec plaisir et ce que tu lui donnes, c'est comme si tu lui jetais de l'argent comme un chien, ce que tu fais là rentre dans le panier, mais tu n'as pas la bénédiction du panier. C'est pour cela beaucoup d'enfants de Dieu de notre temps tournent en rond. Ils vivent des miettes. Ils ont tout le temps des problèmes. Ils s'en sortent jamais. Mais tous les dimanches, ils sont au culte parce qu'ils oublient les principes de Dieu. C'est que Dieu a ordonné, cela se fera exactement comme il a dit. Et quand on commence à appliquer la parole de Dieu, souvenez-vous de vendredi, si je me rappelle même plus les phrases qu'il faut, si tu obéis à la parole, qu'est-ce qu'il a dit après? Mais vous étiez où vendredi? Vous étiez tous là. Si tu obéis à la parole de Dieu. Voilà, pour garder mes commandements et les mettre en pratique. Mais c'est clair. Il parle de la dîme, si tu obéis, tu gardes ce qu'il a dit, tu le mets en pratique, c'est-à-dire les 50 centimes, tu dis ce n'est pas à moi. Avant d'aller acheter du beurre, le beurre dont tu as besoin à la maison, mais avant d'acheter le beurre, vire d'abord 50 centimes, que Dieu voie que tu l'as mis en premier. Comme ça, ton beurre aussi est béni. Mais tu n'as pas béni l'Éternel, tu vas acheter le beurre. C'est pour ça même des enfants de Dieu, ils mangent quelque chose qui est négatif, ils passent
Et on ne comprend pas comment un enfant de Dieu peut... Mais parce qu'il y a des principes qu'il n'a pas honorés. Dieu est derrière sa parole. Tout ce qu'il a dit, il faut que cela s'accomplisse. Si tu ne fais pas ce que Dieu a dit, tout ce que tu fais après, ce n'est que la grâce de Dieu qui te garde. Alléluia. Alors, c'est quoi que je dis? 26, 3, 4. Ah oui, on vient de le lire. Ouais. Si vous suivez mes voies, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, c'est alors que je ferai quoi? Je vous enverrai des, au pluriel, hein? Et nous allons voir certaines pluies aujourd'hui. Des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits. Je vous ai expliqué pourquoi la terre. Alléluia. Parce que nous sommes quand il y a eu l'évaporation, c'est alors qu'il nous a créés. Donc s'il a béni la terre, moi qui suis formé, comme je suis là, de la poussière de la terre, cette terre qui a été bénie, alléluia, moi aussi, il est en train de me dire, ce que je fais de mes mains aussi est béni. C'est cela que cela veut dire. Mais avant que, comment dirais-je, mes mains puissent profiter à mon existence, il y a d'abord ce qu'il a dit, il y aura la pluie, et ensuite l'homme aura labouré la terre. Donc, il me faut travailler dans l'œuvre de Dieu. Est-ce que tout le monde est là ce soir ou bien vous êtes un peu... Maman, Mimi n'était pas avec vous? Ah, alléluia. Alléluia. Personne ne se rappelle du passage que j'ai donné dimanche quand j'ai parlé de la pluie? Vous vous rappelez plus? Non, mais il y avait un autre encore. Regardez vos notes. Bon, d'accord. Peut-être que je l'ai dit dans ma tête, mais je ne vous l'ai pas dit. À vous. Luc chapitre 3, 21 nous dit ceci. Ça, je pense que je vous l'ai dit. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il a prié, ouais, c'est pendant qu'il priait, pas pendant qu'il a été mis dans l'eau. C'est pour cela très souvent, c'est après le baptême que nous faisons la prière. Souvenez-vous, les Jérémies, ils sont passés après l'eau, nous sommes allés dans la salle et c'est alors qu'on leur a imposé les mains qu'on a prié. Amen. On nous dit, après être baptisé, quand il eut prié, qu'est-ce qui est arrivé? Le ciel s'ouvrit. Alors, je suis sûr que je vous ai parlé de ce passage, mais vous vous souvenez pas. Mais je me rappelle plus, ça viendra. Quand le ciel s'ouvre, mais même le Lévitique l'a dit, des pluies au pluriel. Alors, quelles sont les pluies que tu as vraiment besoin? Toutes les grâces de Dieu sont bonnes, toutes les grâces de Dieu. Mais il y a 5 grâces de Dieu que tu ne dois pas rater. J'ai dit ceci vendredi, je crois. Tu as la grâce dans le mariage. Mais ne te contente pas seulement du mariage. Il faut que tu aies la grâce aussi pour les études. Il faut que tu aies la grâce aussi pour le travail. Tout ça, c'est des grâces que Dieu donne, des faveurs. Il dit des pluies. Donc, dans mon travail, je dois avoir la faveur de Dieu. Dans mon ménage, la faveur de Dieu. Dans les études, la faveur de Dieu. À l'église, la faveur de Dieu. Je dois être quelqu'un qui rend grâce à Dieu chaque fois. Merci Seigneur parce que tu m'as fait lever. Merci parce que tu m'envoies à l'église. Maintenant, tu fais un vœu à Dieu. Puisque tu m'envoies à l'église, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Tu commences à lui demander, c'est un dialogue. Seigneur, si tu m'emmènes à l'église, si tu pries avec moi aujourd'hui, Seigneur, voilà ce que je ferai pour toi. Mais personne ne le fait. Vous voulez que Dieu fasse tout. Il dit, il fait. Donc vous êtes là, comme des statues, que Dieu claque des doigts à chaque fois, votre oreille bouge, les yeux bougent. Mais quelle est votre part? La parole de Dieu dit, Job dit, il a entendu parler de Dieu. Mais quand il le vit, quand est-ce que tu verras le Seigneur? Tu entends la parole de Dieu mardi, vendredi, dimanche. Tu entends.
Mais quand est-ce que tu le verras? C'est-à-dire, quand est-ce que tu feras ce que Dieu dit te dit de faire? C'est là que tu le verras. Mais tant que tu ne fais pas ce qu'il dit, tu ne le verras pas parce qu'il ne voit pas l'accomplissement de ce qu'il te demande. Nous avons lu dans le Lévitique à la fin, quand tu mettras en pratique. Si tu ne mets pas en pratique, tu ne verras pas le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors la première grâce, je dis même le mariage, la grâce, tout ça. Mais je vais parler des 5 grâces qui vont t'accompagner et pour que explose en toi toutes les grâces de Dieu. Je dis pour que explose en toi toutes les grâces de Dieu. Et je répète, chaque domaine a sa grâce. Amen. Missa veut faire médecine, c'est la grâce. À la maison, c'est aussi la grâce. Pour bien s'occuper de ses frères et sœurs, c'est la grâce. Pour savoir préparer à manger, c'est la grâce. Je vais vous donner un exemple, puis je donne les grâces. Moi, je suis un champion de Fumba. Mais maman Maggie est d'une région où il n'y a pas le Fumba. Et tout, au début, je ne parlais que de ça. Même à l'église, si vous vous souvenez, je dis mais je donne une condition, il faut que tu le prépares bien. Si tu le prépares pas bien, tu auras affaire à moi. Mais si tu le prépares bien, la parole de Dieu dit, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, après avoir mangé, c'est qu'Abraham avait préparé. Et ensuite, comme dessert, le gâteau au miel. Il a mangé d'abord le veau qui était tendre. Et ensuite, le gâteau au miel. Il avait le ventre plein, tout en joie. Sarah aura un enfant. Tout en joie. Passerai-je sans dire à Abraham, mon fils, ce que je vais faire à Sodome et Gomorrhe. C'est quand, même si Dieu lui-même, le grand patron, a mangé, il a eu plaisir. Ce qui veut dire, quand tu fais plaisir, surtout à un serviteur de Dieu, tu fais plaisir dans une chose qu'il aime beaucoup. Je ne dis pas qu'il priera 2 fois plus, mais sa prière aura un autre impact dans ta vie, parce qu'il est dans la joie. Cela ne veut pas dire que celui qui n'a rien fait, tu le bénis pas. Mais j'espère que votre entendement spirituel comprend. Il y a des bénédictions, je vous bénis tous. Mais il y a une autre bénédiction. Quand mon cœur est touché, la parole que je sors, elle est d'une autre puissance. Mais quand j'ai béni tout le monde aussi, il y a une puissance. Mais quand le Seigneur a mangé, qu'il était content, il a non seulement donné un enfant à Sarah, qui rigolait quand le Seigneur parlait, et il a ensuite dit à Abraham, pour sauver l'autre qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. Mais il a quand même sauvé. Pourquoi? Parce qu'Abraham a pris le temps de lui préparer à manger. Et il lui a pas préparé n'importe quoi. Il a pris le veau le plus tendre de sa bergerie, le plus tendre. C'est que quand tu fais honneur à un homme de Dieu, comment? La parole de Dieu dit, tu seras béni parce que je vais paraphraser. Tu auras la réception d'une bénédiction comme tu as traité l'homme de Dieu. Amen. Si tu touches mon cœur, là où vraiment mon cœur est touché, ce n'est pas seulement le football, c'est dans tous les actes que nous faisons toujours, tous les jours. Si tu touches le cœur de l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu, quand il va parler comme toute autre prière. Mais cette prière sera différente. C'est comme si tu avais touché le trône de Dieu. C'est comme si l'homme de Dieu se rendait, comment dirais-je, il disait à Dieu, Seigneur, n'oublie pas parce que mon cœur est en joie. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre cette distinction. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc la première grâce, où Dieu nous dit, le ciel fut ouvert. Le ciel s'ouvre dans ta vie quand tu as la première grâce qui est la connaissance.
la connaissance de la parole de Dieu. Et je définis la connaissance de la parole de Dieu par la soif que tu as d'apprendre. Beaucoup d'entre vous ne montrent aucune soif d'apprendre. Beaucoup d'entre vous restent là, comment dirais-je, stagnants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de soif. Je reviens aux jeunes, comme il n'y en avait pas d'autres. Il n'y avait que 2 au début. On vous donne un sujet. Bon, moi, enfin, c'est la servante de Dieu qui pense que c'est bien comme ça. Moi, je ne vous l'aurais pas donné le sujet. Mais elle vous le donne pour que vous ayez du temps de préparer. Comme je disais, je regardais hier très tard tout ce que vous avez fait et je remarquais il y avait des explications littérales, c'est-à-dire tu as lu et Dieu, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Quand tu lis une phrase comme ça, ne le lis pas et tu vas dans une explication littérale. Il a dit, non, non, non. Il faut que tu rentres en profondeur pour comprendre qu'est-ce que veut dire qui attendait la délivrance de Jérusalem. Pourquoi il parle de Jérusalem? Il dit la délivrance de Jérusalem. Il n'a pas dit la délivrance d'Israël. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas dit la délivrance d'Israël? Il a dit la délivrance de Jérusalem. C'était une phrase que j'ai prise au hasard. Mais pourquoi parle-t-il de la délivrance de Jérusalem et non d'Israël? Si tu lis ça, littéralement, tu me diras, pasteur, mais quand tu rentres en profondeur, la délivrance de Jérusalem, pourquoi il dit Jérusalem? Parce que le temple de Dieu se trouvait où? À Jérusalem, la maison de David se trouvait où? À Jérusalem. Donc Jérusalem n'est pas seulement une ville. Jérusalem, en ce moment-là où il parle, c'est toi. Donc il parle de la délivrance de ton corps, de ton esprit, de ton âme. Mais si tu lis littéralement, tu vas passer outre. Mais quand tu fixes ton regard, tu verras que le Jérusalem dont il parle, c'est ta délivrance. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit, travail à domicile, j'ai déjà donné l'explication. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai dit, Lévi. J'ai donné un exemple tout à l'heure sur, vous vous rappelez pas? J'ai donné un exemple, je dis, quand tu lis cette phrase-là, quand Dieu dit, ce genre de démon, quand tu le lis, tu passeras outre. Mais s'il dit ce genre de démon, il est en train de d'emmener plus loin que ce que tu lis. Et si tu es attentionné, tu dis au Seigneur, ça j'en ai fait l'expérience, en disant Dieu, cette phrase, je trouve qu'elle a l'air simple, mais or, tout ce qui t'appartient n'est pas simple à première vue. Il y a une révélation derrière. C'est là que le Seigneur a commencé à m'expliquer. Et je vous assure, ça a pris une nuit entière, de 2 heures du matin jusqu'à 4 heures. De minuit, 1 heure, jusqu'à 4 heures du matin, jusqu'à ce qu'ils me disent, maintenant lève-toi, prie. C'est qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, mais Dieu veut voir ta volonté. Ne lis pas, on vous donne un sujet. Vous partez, vous lisez, parlez de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem, paf, je ferme, à samedi, à la réunion. C'est pas comme ça. Il faut que tu pénètres cette parole, que Dieu t'ouvre l'esprit. Et quand tu viendras le jour de la réunion, tu as l'esprit vraiment ouvert. Alléluia. Comme d'habitude, vous travaillez bien, mais je remarquais vraiment, il y avait beaucoup de traductions littérales. Comme j'ai dit tout à l'heure, mention spéciale à Johanna qui m'a épaté par la compréhension sur le Judas. Ouais, sur le Judas, quand elle commençait à expliquer l'église et tout ça, j'ai dit, waouh, elle est sur vraiment la bonne route. Et à Lévi qui donnait ses interventions, de prime abord, tu peux penser que, mais j'ai remarqué, quand tu as dit, laisse-le parler jusqu'à la fin, je crois, quelque chose comme ça. Et quand il a fini de parler, j'ai dit, le petit a tout compris. Amen. Ça, c'est vraiment, vous êtes tous sur la bonne voie. Bien que je remarquais qu'il y en a d'autres qui étaient un peu distraits.
Amen. Celui qui comprend, il sait de quoi je parle. Alléluia. Non, vous avez des sujets, épatez-moi. Épatez votre maman qui s'occupe de vous ce samedi-là. Épatez-la. Venez avec des sujets que vous maîtrisez. Venez avec des sujets où vous comprenez que Judas, à cause de ceci, c'est extraordinaire. Et là, j'ai compris que la prédication que j'avais faite depuis longtemps, Johanna l'a bien retenue. Et ça me donne la joie. Je perds pas mon temps. Tout ce qu'on vous enseigne, c'est pas pour dimanche 12 à la poubelle. Non, c'est pour comprendre le reste. La parole de Dieu est unique. Ce qu'il a dit la fois d'avant, ça se complète avec ce qu'il dit aujourd'hui. Ça se complétera avec ce qu'il va dire le surlendemain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut vraiment que vous vous preniez au sérieux. Donc, la connaissance. Et la connaissance, pour arriver à la connaissance, quand on parle à un enfant, on parle de la soif d'apprendre. Vous n'avez pas cette soif. Je suis désolé pour vous. Moi, j'ai passé des jours et des heures aux pieds des hommes de Dieu pour que je devienne ce que je suis. Quand je n'avais pas, je me suis donné même quelques années ici en Europe. J'ai fait quelques années où je ne travaillais même plus. J'ai tellement travaillé avant, j'ai tellement emmagasiné, je me suis dit, maintenant je me donne au Seigneur. Et pendant ce temps-là, j'étais tous les jours aux pieds des hommes de Dieu. Et quand ils dormaient, moi j'étais déjà devant la porte. Et parfois même, c'est moi qui sonnais, il se levait de son lit. J'attendais qu'il aille prendre son bain, qu'il prenne son petit déjeuner. Et moi j'étais à côté, parce que je voulais apprendre. Dieu te donnera selon la soif que tu as. Si tu n'as pas de soif, pourquoi veux-tu qu'il te donne à boire? Tu n'as pas soif. Dieu donne aux gens qui ont la volonté. Et je quittais Paris à ce moment-là pour aller jusqu'au Champs-sur-Marne. C'est pas les trains qu'on a aujourd'hui. Hein? Alléluia. Champs-sur-Marne, c'était pas à côté. Fallait traverser, mais ce n'est toujours pas à côté, mais à ce moment-là, aujourd'hui, il y a des trains à ce moment-là, tu es arrivé là-bas, c'est comme si tu arrivais dans un village. Déjà, quand tu rentrais dans le train, c'est... Ouf, mais tous les jours, je voulais tellement apprendre, j'avais tellement soif d'apprendre. Et quand Dieu me donnait un autre homme de Dieu, moi, je quittais Paris, j'allais à Chartres. J'étais au pied du docteur. Pourquoi? Parce que je voulais apprendre. Mon esprit avait compris que pour moi, il me faut une onction de chaque ministère pour que je marche avec Dieu. Et Dieu m'a permis d'être au pied du prophète, de l'évangéliste, du docteur, du pasteur et de l'enseignant. Tous ces gens-là, Dieu m'a mis au pied d'eux. Il y en a un que Maman Magui a rencontré aujourd'hui. Celui-là, Dieu l'a utilisé, le pasteur Charles. Dieu, c'est un Ivoirien. Dieu l'a utilisé pour moi, pour ce qui est d'être un pasteur. Alléluia. C'est extraordinaire parce que Dieu avait vu ma volonté. Personne ne m'avait dit. Je n'ai pas eu un songe où Dieu m'ordonne, va, non. Ma décision, quand j'ai lu la parole de Dieu, je me suis dit, pour que je progresse, comment progresser ces gens-là? Il faut qu'on m'apprenne comment progresser. C'est ça la première grâce que Dieu donne. Et je peux dire merci à Dieu parce qu'il m'a rempli de cette grâce qui a fait que j'ai cette connaissance aujourd'hui parce que j'ai eu la soif d'apprendre. Mais quelqu'un qui ne vient jamais poser des questions, quelqu'un qui, après avoir commis un péché, ne vient même pas te voir pour que vous priez, pour que, vous savez, quand tu dis ton péché, si tu en as le courage, tout le monde n'a pas ce courage, et si tu pries, Dieu met la paix dans ton cœur, ça va. Mais dans beaucoup de cas, quand tu le dis, c'est alors que l'homme de Dieu comprend ce qui a fait que ce péché arrive. C'est comme ça que tu t'en sors. Amen. Mais si tu dis pas, le prophète Élie ou Élisée, je crois, il a dit, Dieu ne m'a pas dit ce qui est arrivé à cette femme. Donc Dieu ne nous dit pas tout. Lui, le grand prophète. Mais il dit, Dieu ne m'a pas dit. Et il envoie son serviteur, va avec cette femme. Va faire ceci, arrive là-bas. Ils arrivent et il fait échec. Il fallait
que l'homme de Dieu se déplace lui-même et il arrive. Ce qui est extraordinaire pour que Dieu puisse, ou comment, exaucer sa prière. Vous savez ce qu'il a fait? Il a dormi 3 fois de suite sur l'enfant. Il s'est allongé sur l'enfant 3 fois de suite. Vous savez ce que signifie? Il a, peut-être l'homme de Dieu avait perdu quelque chose de vue en accomplissant ce qu'il a accompli chez la femme. Ou peut-être Dieu ne lui avait pas envoyé. Mais Dieu a accompli la parole que l'homme de Dieu avait sortie, parce que c'est son serviteur. Maintenant, pour que cet enfant revive, puisque cet enfant est venu selon la parole du serviteur de Dieu, il fallait que le serviteur de Dieu se sacrifie entre guillemets. 3 fois de suite, c'est-à-dire le serviteur de Dieu donnait la vie à l'enfant pour que l'enfant revienne, parce que c'est toi qui l'as cherché, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Il y a certains cas où on se trouve devant certains cas, on a des problèmes. Pourquoi? Parce que nous le faisons à cause de l'amitié, nous le faisons à cause de ce que c'est la famille et c'est très dangereux. J'ai failli mourir en 2014 ou 15, je crois, à cause de la situation familiale. Dieu ne m'avait pas ordonné de prendre la parole dans cette assemblée et j'ai pris la parole parce que la famille me l'avait demandé. Et j'ai reçu la même nuit un coup de missile jamais vu, où je bavais, où je faisais sur moi. C'était la mort. J'étais devenu vert, les lèvres, je partais. Si maman Maggie n'était pas une intercesseuse de Dieu, aujourd'hui, moi, je vous parlerai d'en haut. Parce que j'ai vu Dieu m'envoyer des anges, me prendre et m'emmener. Ils chantaient autour de moi. Donc, j'étais sauvé. J'étais gardé par l'Éternel, mais sur terre, je partais. Et la servante de l'Éternel a commencé à rappeler à Dieu. C'est ça que je vous dis, quand tu as quelque chose à rappeler à Dieu, Dieu agit. Elle a rappelé à Dieu tout ce que Dieu nous a dit qu'on n'a pas encore vu. Comment est-ce que tu peux le prendre ça, ça et ça? On n'a pas encore vu. Et j'entends une voix qui me dit, retourne d'où tu viens, ton heure n'est pas encore venue. Alléluia. Mais je partais déjà, j'étais gris ou vert, je ne sais plus. Quand tu me regardais, un mort vivant. J'étais déjà parti, je voyais mon corps. Et elle s'acharnait sur le corps, mais ma voix ne lui arrivait pas. Je lui disais, arrête, parce que moi, je vais dans un endroit où il y a des fleurs, des gens qui chantent autour de moi. Tu veux que je revienne encore là où il y a, excusez-moi le terme, mais toute cette M, 3 points de suspension dans ce monde. J'espère quelqu'un qui a compris. Amen. Très important. Deuxième truc, c'est quoi? Deuxième connaissance que tu dois avoir. Plutôt, grâce que tu dois avoir. On doit avoir les grâces dans toutes choses. Mais là, je parle de 5 grâces qui sont nécessaires pour que tu progresses dans la vie d'un enfant de Dieu, pour que tu progresses dans la vie d'un serviteur de Dieu, pour que tu progresses dans la vie de servir l'Éternel. La première grâce, c'est la connaissance. Et dans la connaissance, je répète, cette connaissance-là, c'est la soif que tu dois avoir pour apprendre. C'est-à-dire, emmerder, ne pas laisser dormir le pasteur tant que tu n'as pas encore compris. Parce que si tu laisses de dimanche jusqu'à dimanche d'après, Satan va se jouer de toi parce que lui aussi a vu que tu n'as pas compris. Et jusqu'au dimanche d'après, il peut se passer beaucoup trop de choses. Deuxième grâce, tu dois demander la grâce de la compétence. Et la grâce de la compétence, on l'acquiert quand on a l'humilité vis-à-vis des autres. La grâce de la compétence, vous savez ce que c'est la compétence, non? Comment? Être capable. Mais être capable en étant humble. Je parle de la progression dans la parole de Dieu. J'ai dit sur la connaissance, la soif d'apprendre. Et sur la compétence, c'est l'humilité vis-à-vis des autres. C'est-à-dire, je reconnais la grâce qui est dans l'autre serviteur de Dieu. Je reconnais la grâce qui est dans la servante de Dieu.
je reconnais la grâce qui est dans les enfants de Dieu. Si je comprends la grâce qui est en toi, je le reconnais. Je suis humble, c'est pas parce que je suis pasteur, mais je reconnais que Missa a la grâce de se tenir sur la chair, c'est la grâce qu'elle a. Si je ne reconnais pas cela, je suis en porte-à-faux. Et la compétence de Missa, je la mets à défaut et cela met une barrière dans ma propre compétence. Alléluia. J'aime beaucoup la surprise que Dieu m'a fait le jour où Lévi a dirigé la prière. Maintenant, je sais qu'il a cette compétence. Amen. Mais si l'on m'avait dit, mets Lévi devant, j'aurais dit non, il va arriver là, il va nous raconter les histoires de l'Afrique, vous savez. Mais ce jour-là, il y avait 3 personnes dans mon esprit. Il y avait 3 personnes, je me disais aujourd'hui, le premier de ces 3-là qui va passer la porte, celui qui passera devant. Et c'est Lévi qui est arrivé. Amen. Et ce qui vous raconte, je lui ai même pas dit ceci ou je prie pour toi. Non. Il rentrait directement avant de poser son sac. Je lui dis, tu vas devant. Mais chose extraordinaire, d'habitude, il panique. Et ensuite, il commence à donner des explications. Non, il a enlevé son sac, il a posé. Paf, il est venu. Il a commencé à prier. Et même, quand je lui disais, ça suffit maintenant, je vais prendre la parole, il ne m'écoutait plus. Tellement il était content d'être devant. C'est ça, la compétence. 3e grâce que nous devons avoir, c'est la capacité ou le capital que j'ai. Et quel est ton capital? Écoutez bien, ces choses que je vous cite, ce sont les grâces que Dieu déverse. Et ce sont les grâces qui te permettent d'avancer dans la parole de Dieu. Je ne parle pas des grâces que dans le mariage, non. Je parle des grâces qui vont vous emmener à être compétitif, si je puis ainsi m'exprimer. Alléluia. Pour que Kylian Mbappé soit ce qu'il est, il a fallu qu'il passe du temps sur le terrain, aux entraînements et tout ça. Le reste de la vie, les restaurants, c'est autre chose. Mais la compétence sur le terrain. Alléluia. La capacité ou le capital. C'est-à-dire, dans la capacité ou le capital, Dieu m'a fait comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la gestion des ressources. Si tu ne sais pas ce que tu possèdes, comment veux-tu progresser? Quelqu'un qui progresse doit savoir, j'arrive au travail, je dois savoir qui je suis. Amen. J'ai fait la gestion des entreprises, j'ai fait la psychologie, ce sont mes domaines. Ce sont les capacités que j'ai. À chaque fois que vous me donnerez un certain travail, aujourd'hui c'est vrai, je ne fais pas exactement ce pourquoi j'ai étudié, mais bon, il y a une partie de gestion qui rentre quand même en compte, mais c'est pas vraiment ça. Mais puisque tu as étudié, tu connais tes ressources, tu peux apprendre. Le poste que j'occupe aujourd'hui, je l'ai appris. Ce n'est pas dans mon domaine des études. Je suis formé pour la gestion financière, je suis formé pour la psychologie, comment le comportement humain. Mais le poste que j'occupe, je l'ai appris. Un jour, le sous-directeur me dit, tu vas à ce poste, tu vas travailler là. Est-ce que ça te va? Je dis oui. Et j'arrive, la première chose que je fais, je le regarde travailler. Je prends mon bloc-notes et je note les choses les plus importantes. Après, à force de faire, tu apprends et tu avances. Mais les premières choses, les bases du nouveau travail, puisque tu ne le connais pas, tu dois prendre note. Tu prends note que de l'essentiel, comment on rentre dans le sujet, comment on commence le sujet et comment on finit le sujet. Le reste, le développement, tout ça, tu apprends au fur et à mesure que tu travailles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, tu es sûr de la capacité que tu possèdes, de la gestion des ressources qui sont en toi.
tu as fait des études, c'est des ressources. Maintenant, même si ce n'est pas ce que tu as étudié, mais à cause des ressources des études que tu as faites, ça t'a donné une intelligence, tu peux t'adapter. Amen. Là, depuis un mois, je suis encore sur un nouveau poste où il a fallu qu'on m'apprenne aussi. Mais depuis là, c'est devenu mon poste comme si j'y étais depuis 20 ans. C'est que tu fais attention parce que tu y as quelque chose. Amen. Ce sera difficile pour quelqu'un, bon, Dieu peut lui faire grâce, mais ce sera difficile pour quelqu'un qui vient du village, qui n'a jamais été à l'école, qui ne comprend pas le français, qui ne parle que comment on appelle ça, les langues de village, comment on appelle ça, le patois ou, mais en termes généraux, bon, bref, vous comprenez. Ce sera difficile pour cette personne. Amen. Mais quelqu'un qui a des ressources intelligentes peut s'adapter même s'il n'est pas aussi rapide que l'autre qui fait ce travail depuis 50 ans, mais il apprendra avec la vitesse qu'il a. Amen. Je pense que même si Jérémie a fait ces études-là, je pense que travailler, il a dû s'adapter et avancer parce que c'est tout, à l'école, on ne nous apprend pas tout. C'est sur le tas qu'on a des petites astuces et qu'on sort. L'école nous donne la vision générale, mais l'école ne peut pas, comment dirais-je, l'école ne peut pas t'apprendre que Gims chante avec cette voix-là et que tu dois mettre le son pour que ça marie. Non, il te donnera la vision générale, appuie sur ce bouton-là. Mais c'est à toi de t'adapter. Quand Gims chante, c'est différent de quand Johnny Hallyday chante, c'est différent de quand Patrick Buell chante, et c'est différent quand la grande chanteuse, comment elle s'appelle? Celle qui, sur le bateau, là, Titanic, comment elle s'appelle? Céline Dion. Céline Dion, très grande chanteuse. Mais quand elle chante, tu ne feras pas comment dirais-je, les mêmes réglages que quand chante Koffi Olomide. C'est deux mondes différents. Amen. Pour Céline Dion, je pense, tu n'as même pas grand-chose à faire. Sa voix est tellement puissante et tellement belle. Mais bon, je ne dis pas Koffi, ceci, cela, mais quand Koffi chante, il faut bien régler pour mettre, mais c'est un bon chanteur aussi. Amen. J'espère que vous me comprenez. Donc, j'ai parlé de la gestion des ressources. Donc, Samuel, cela veut dire, quand tu fais ta prière, tu dois demander la pluie de la connaissance, la pluie de la compétence. Et je ne te parle pas des compétences au travail, hein. Je te parle des compétences par rapport à ce que tu grandisses dans la maison de Dieu. Amen. Et cette compétence, on l'a, c'est l'humilité. Quand on a l'humilité vis-à-vis des autres, on reconnaît la grâce qu'il y a dans la vie des autres, Dieu te donnera la grâce des compétences. Alléluia, parce que tu reconnais que la personne en face de moi est compétente. Et le troisième, c'est la capacité ou le capital, la gestion des ressources. Savoir qu'est-ce que tu possèdes. Ces genres de démons ne peuvent partir que par le jeûne et la prière. Parce que si tu ne connais pas tes ressources, tu ne sauras pas que tu n'es pas encore capable de changer de chasser ce genre de démons. La preuve, il y a eu des gens qui ont été maltraités, chicotés, battus par les démons. Mais quand ils chassaient les démons, qu'est-ce qu'ils disaient? On vous chasse au nom de Paul que prêche, hein? Amen. Au nom de Jésus que prêche Paul. Mais ils ont dit le nom du Seigneur Jésus-Christ ou pas? Mais pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'ils n'avaient pas la connaissance qu'il fallait, ils n'avaient pas la gestion des ressources. Ils connaissaient rien dans la parole. Que Paul prêche, cela veut dire nous ne croyons pas à cela. Amen. C'est pour ça dans les églises, bon, avant il y avait cette chanson aussi chez nous, mais bon, je n'aime pas ces chansons-là. Quand les gens chantent le Dieu du pasteur, si c'est le Dieu du pasteur, donc c'est que toi tu dis ce n'est pas ton Dieu. Quand tu as une chanson comme ça, ne chante pas, ne cite pas le nom
de l'autre personne, c'est ton nom. Mon Dieu. Quand je lis la parole de Dieu, Dieu a fait quelque chose avec Abraham. Quand je relis, ce n'est plus Abraham, c'est moi. Alléluia. Quatrième et dernière chose, avant-dernière chose, les connexions. Il faut demander la grâce de Dieu dans les connexions. Nous sommes allés à Nancy. Et quand est finie la prédication, j'ai tenu les mains du prophète et de sa femme. Je ne suis pas prophète, mais je suis fils d'É. Et vous savez ce que cela veut dire. Je tiens leurs mains. Je dis, ce que Dieu a uni aujourd'hui ne va pas s'arrêter là. Et lui qui est prophète reçoit la confirmation de ce que je dis. C'est ça, la sensibilité de l'esprit. Il faut toujours savoir discerner la personne qui est en face de toi. Et quand tu as la chance de tomber sur une bonne personne, attache-toi à cette personne. C'est le sauve qui peut. C'est que nous sommes dans un navire. Et ce navire s'avance tanguant sur l'eau. Ça bouge à droite, ça bouge à gauche. Et bouger sur la mer, c'est les problèmes que nous avons et que Satan nous envoie. Et maintenant, quand tu as une personne avec qui t'attacher dans le bateau pour bien tenir le bastingage, la personne ou qui est sur le mât, qui tient bien le mât, et toi tu te tiens vers cette personne, vous avez beaucoup de chances de ne pas vous noyer ou de ne pas être précipité dans la mer. Amen. C'est ça les connexions. La connexion, c'est quelque chose que Dieu met en toi, une grâce que Dieu met en toi pour que tu puisses discerner la personne avec qui te lier. C'est ça qu'on appelle l'amour du prochain. Amen. On doit s'aimer le monde entier, oui. Mais il y a des personnes avec qui je dois travailler. Et des personnes avec qui on doit dire béni soit l'Éternel et chacun va faire son travail. Mais il y en a d'autres que je ne dois pas lâcher. Il y en a d'autres que je dois tenir de toutes mes forces. Parce que non seulement je leur apporte quelque chose, mais elles aussi m'apportent. C'est vice versa. Et pour terminer, la grâce confondante. Waouh! Qui peut comprendre ça, la grâce confondante? J'ai dit des choses que nous devons avoir pour bien marcher dans l'œuvre des dieux. 1. La connaissance. 2. La compétence. 3. La capacité. 4. Les connexions. 5. La grâce confondante. Quand on te parle de grâce confondante, c'est une pluie que Dieu te donne et tu étonnes tout le monde. Ça confond leur esprit. Ils sont dans la confusion. Mais j'aime beaucoup ce jour, le jour où Papa Talingano m'avait dit devant un parterre des hommes de Dieu qui ont plein des grandes églises à Paris. Il s'est tourné vers moi et il m'a dit, mon fils, tu choisis la prochaine convention. C'est toi qui commences et moi je termine, ou c'est moi qui commence et toi tu termines. Je vous assure, tout le monde s'est tourné vers moi en se disant, peux-tu outil ce soir? Il sort d'où celui-là? Pour que Papa Talingano puisse lui dire de faire ensemble une convention. C'est ça la grâce confondante. C'est que les gens auront du mal à admettre. C'est que les gens seront confondus dans leur esprit. Pourquoi Papa Talingano choisit ce jeune homme? Qui est-il? D'où vient-il? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cette grâce, cette pluie que vous devez demander. Et quand tu as ces 5 grâces, ces 5 pluies, tu les as dans la vie, la connaissance, la soif d'apprendre, la compétence, humilité vis-à-vis des autres, la capacité ou le capital, la gestion des ressources, les connexions, c'est-à-dire l'amour du prochain et la grâce confondante, la fidélité dans les petites choses.
la fidélité que tu dois avoir. Amen. Et cette fidélité, même si on t'appelle petit, faut que tu saches que Dieu t'appelle grand. Cette fidélité, même si on dit, tu n'as pas une église comme je ne sais pas quoi, mais toi, tu sais que j'ai la grâce confondante. La grâce qui fait que les gens, quand ils me regardent, ils comprennent rien de ma vie. Mais qu'est-ce qui fait celui-là? Alléluia. Ce sont des choses que nous devons demander. Les 5 choses que j'ai citées, ce sont les choses que Dieu donne quand il ouvre les cieux. Mais souvenez-vous que j'ai dit avant que les cieux s'ouvrent pour le Seigneur Jésus-Christ, il avait d'abord prié. Ce qui veut dire que tu dois demander. Dieu doit voir que tu as la soif de la connaissance, la soif de ceci, la soif de cela. Et s'il te donne cela, toi-même, tu sentiras dans ta propre vie. Vous verrez dans tout ce que j'ai cité, j'ai donné 2 ou 3 exemples de moi-même. Amen. Et quand tu te retrouveras dans ces exemples, c'est là que tu vas comprendre, Dieu t'a doté de cette grâce. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On n'est pas au deuil. Personne n'est mort. Celui qui était mort est déjà ressuscité. Il est à la droite du Père. Et vous, vous applaudissez comme les femmes qui demandaient où est le corps. Et je vous réponds comme a répondu le serviteur de Dieu, c'est Jésus que vous cherchez. Il n'est pas là-dedans, regardez vous-même. Alors soyez dans la joie. Que Dieu bénisse ma sœur bien-aimée Anita Lelos. Abdul Thomas, je te salue et au plaisir de nous voir prochainement. Amen. Alors si quelqu'un a quelque chose pour l'Éternel, c'est maintenant. Et après, on va libérer Samuel qui est complètement bouché. Comme ça, il va aller se déboucher chez lui tranquillement. Amen. Pendant que ma première voix lance. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon. Merci Seigneur pour la fidélité de ton Fils. Je te le recommande Seigneur et je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tu te souviennes de lui Seigneur. Et que tu puisses lui faire la grâce, Seigneur, de le remplir de la pluie des saintes grâces, car les saintes grâces, c'est ça qui nous permet d'avancer avec toi et d'être performants dans tout ce que nous faisons. Merci Seigneur pour lui, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Éternel est ma force. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Merci Seigneur pour la fidélité de ta fille. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, qu'elle voie et qu'elle constate dans sa vie, Seigneur, les bienfaits, Seigneur, de suivre tes ordres. En accomplissant cet acte, Père, donne-lui à accomplir encore ce qu'elle ne fait pas encore, Père, pour qu'elle ne soit pas en reste. Mais par rapport à cela, Père, que cela s'élève comme un autel et que cela, Seigneur, plaît en sa faveur et qu'elle puisse, Seigneur, vivre, Père, ta grâce dans sa vie. Je la bénis, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi. Oh Jésus mon roi. Il rend mes pieds. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les eaux. Éternel est ma force. Éternel est ma force, Père, je te bénis pour ce moment de prière, je te bénis pour ce moment, Seigneur, de communion, je te bénis pour cette parole que tu nous as enseignée, je te bénis pour, Seigneur, pour cette action de grâce que tu as permis
Je te dis merci parce que toutes les situations négatives, Seigneur, tu les as déroutées de notre route et tu as accompli, Seigneur, c'est que, ô Dieu Tout-Puissant, l'ennemi avait, tu as accompli en ta faveur contre ce que l'ennemi avait préparé contre tes enfants. Merci Seigneur de les avoir sortis de toute situation négative qui se sont dressées contre eux et donne leur sagesse et intelligence, Père de gloire, pour qu'ils ne retombent plus dans le piège, dans ce piège de l'ennemi. Je les bénis, Père, en tant que leur pasteur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce dimanche. Merci pour la prédication. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Je te dis encore merci pour les retrouvailles au travers de Maman Maggie, du pasteur Charles, cet homme, Seigneur de Dieu ivoirien, que tu as mis jadis devant ma route, Père, et que j'ai retrouvé un jour, Seigneur, comme par surprise, Père, là où je faisais un séminaire, oh Dieu, et le premier jour, il s'est présenté, le premier ou le deuxième jour, il s'est présenté. Je te dis merci, merci parce que tu nous as encore émis ensemble. Je te dis, Père, que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Merci, Seigneur, pour la journée de demain, le début de travail, de tout un chacun. Merci pour ceux qui travaillent même, Seigneur, en ce jour, qui ont des horaires extraordinaires, Père, que chacun a un travail, d'autres travaillent dans des entreprises et d'autres, Seigneur, sont eux-mêmes leurs employeurs. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que chacun dans son domaine, que nous puissions passer une semaine de paix, de joie et d'allégresse. Je prie que chacun dans son domaine ait la vision de Dieu et être exacerbé, Seigneur, par l'Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit aiguisé en nous de telle manière que nous voyons, Seigneur, tout ce qui est devant nous. Que toute la gloire, Père, ne revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié, sachant, Père, que tu nous bénis au-delà de nos demandes et pensées. Amen.